RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les défis des grandes gueules. Le défi des grandes gueules, qui va vous convaincre? Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site internet rmc.fr. Qui va vous convaincre entre le rappeur Rost, bonjour Rost. Bonjour. Qui défend la liberté d'expression de l'humoriste Dieudonné. C'est marrant le morceau que vous diffusez derrière, parce que pour le gouvernement actuel... Bon, pourquoi? On parlera. Non, parce que c'était mon titre, l'avenir c'est nous, que François Hollande avait pris pour sa campagne pour les primaires. Donc, vous le regrettez aujourd'hui? Je regrette pas, parce que François est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement, mais la politique aujourd'hui qui est pratiquée pour moi n'est pas celle pour laquelle je me suis battu. Et face à Rost, Marianne Soubré, notre avocate qui reste avec nous. Marianne. Bah oui, écoute, enchantée de faire la connaissance de Rost. Pour défendre l'interdiction. Alors justement, parce que c'est la dernière info, Rost, le tribunal administratif d'Orléans devait se prononcer sur l'interdiction ou pas du one-man show Le Mur de Dieudonné qui doit donner ce soir à Tours, et le tribunal administratif d'Orléans annule ce spectacle. Reste à savoir si les avocats de Dieudonné vont déposer un recours devant le Conseil d'État. C'est un peu ça y est, c'est fait. C'est fait, d'accord. À l'instant, Sanjay Mirabeau vient dire on va saisir le Conseil d'État comme l'a fait Manuel Valls. Donc c'est un peu inversé par rapport à hier, mais a priori le spectacle de Dieudonné n'aura pas lieu ce soir à Tours. Vous le regrettez ? Moi, je regrette à chaque fois que les libertés sont séquestrées par les politiques. À chaque fois. Pour moi, il y a une prise d'otage actuelle des libertés dans sa généralité. Et en tant qu'artiste, je ne peux que le déplorer. Je me suis battu à l'époque, j'ai été manifesté lorsque Stéphane Guyon avait été évincé de Radio France. Didier Laporte, pareil. Didier Porte, pardon. Il a pris la porte, mais il s'appelle Didier Porte. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Je sors. Tu prends la porte. Mais voilà, moi, à chaque fois qu'il y a des artistes qui sont attaqués parce qu'ils gênent le pouvoir en place, moi, ça me pose un problème. Et là, c'est un problème avant tout entre Valls et Dieudonné. On l'a senti, on le voit, et c'est déplorable, et c'est pitoyable pour la démocratie. Ben moi, je suis absolument d'accord avec Rost sur l'idée que la liberté d'expression, on doit la garder, qu'on ne doit pas museler les artistes. Mais là, nous sommes d'accord et nous serons toujours d'accord. Le problème, c'est qu'on n'est pas en face d'un artiste qui est en train de gêner le gouvernement. Pas du tout, parce que ça, effectivement, c'est la défense de Dieudonné de dire « moi, je dérange et c'est pour ça qu'on veut m'interdire ». En réalité, quand on regarde bien les vidéos, quand on regarde ce qui est dit, on est en face de quelqu'un qui a une politique délibérée contre une certaine partie de la population. On est dans de la politique, on n'est plus du tout dans l'idée de l'artiste qui va avoir sa liberté d'expression. On est en face de quelqu'un qui, chaque fois qu'il monte sur scène, va prononcer des paroles de haine qui ont été prononcées, qui ont été dites, redites, s'agissant notamment de Patrick Cohen. Quand il dit... Mais ça, on l'a tous condamné. Mais oui, mais justement, quand il dit moi, Patrick Cohen, quand je l'entends, je me dis les chambres à gaz, dommage. Il est en train de dire j'aurais préféré qu'il soit tué dans une chambre à gaz, ou je préférerais qu'il soit mort. Donc il est en train de dire aux gens si quelqu'un tue Patrick Cohen, ça me dérange pas. Et ça, c'est un trouble à l'ordre public. C'est pas de la liberté d'expression. Il y a des choses qui sont interdites en France. On peut pas aller dire, il faut tuer les juifs, c'est normal d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Eh ben oui, mais c'est ce qu'il fait. Oui, mais non, mais. Donc nous sommes d'accord. Tous les propos, à chaque fois que Dieudonné dérive, quel artiste que ce soit d'ailleurs qui dérive, il y a des lois en France, il faut que la justice... L'antisémitisme, c'est simplement une dérive, l'antisémitisme? Ah non, mais attendez, je dis qu'il... C'est un mal qu'il faut combattre. Mais le racisme ou l'antisémitisme, à chaque fois, on doit les condamner de façon très, très, très ferme. En appliquant tout simplement la loi. Mais il y a eu 9 condamnations, Dieudonné. Mais alors, que fait la justice? Pourquoi ils n'appliquent pas les condamnations qu'ils ont faites? Parce que visiblement, il s'est organisé pour pas avoir à payer l'amende. Mais écoutez, vous savez, je vais vous dire, quand ils ont vraiment envie de vous faire payer ce que vous devez, ils le font. Il y a des gens qui ont 10 000 fois moins de moyens que Dieudonné, et quand ils ont une amende de 50 €, ils sont prêts à envoyer des huissiers pour aller les chercher chez eux. Donc, à un moment, je pense qu'ils ont la possibilité de le faire. Aujourd'hui, j'entends d'ailleurs certains de l'ancien gouvernement qui sont en train de dire plein de choses un peu partout.
pourquoi ne l'ont-ils pas fait au moment où eux étaient en place? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Aujourd'hui, il y a des lois, il faut, quand on sort du cadre de la loi, la justice doit faire son boulot. Attention, quand on sort du cadre, mais quand on est sorti tout le temps comme lui, ça fait bien longtemps qu'il est sorti du cadre. En réalité, c'est plus un artiste. Quand on entend Benoît Poelvoorde... Est-ce que c'est toujours un artiste? Mais voilà, c'est ça la question. Est-ce que Dieudonné est toujours un artiste, Rost? Mais attendez, mais son vrai métier, c'est ça à la base. Oui, d'accord, aujourd'hui, après, c'est pas parce que quand il a ses dérives, quand il a des propos qui sont condamnables, on les condamne et on le condamne par la justice et avec des amendes lourdes. Que la justice fasse son boulot. De l'autre côté, il y a des gens qui vont au spectacle de Dieudonné parce que il les fait rire. Il les fait rire sur les Noirs. Il les fait rire sur les Noirs. Il les fait rire sur les Arabes. Il les fait rire sur plein de choses. Après, sur je comprends mais je suis profondément outré quand j'entends certaines choses qu'on peut dire sur la Shoah, ou au même titre que je peux entendre certaines choses sur l'esclavage, ça me rend dingue de la même manière. Et ça, on le condamne tous. Moi, j'ai une question. Benoît Poelvoorde, il est très clair. Il dit, le rire est fait pour rassembler, d'accord? Et je pense qu'on est tous d'accord. L'artiste, il rassemble. Celui qui divise, celui qui va monter une communauté contre une autre, n'est pas dans l'art. Il est dans la haine. Est-ce qu'il y a, moi, la question que je pose, parce qu'il y a des Noirs, effectivement, qui vont au spectacle, il y a certainement des Noirs, des Arabes, des Gaulois, tout ça. Quand des proches disaient est-ce qu'il y a un juif dans la salle, il y en avait plein dans la salle parce qu'ils savaient très bien que c'était pas eux qui étaient dans le viseur, c'était rire ensemble sur toute la communauté française. La question est-ce que quand Dieudonné il dit moi mon président préféré c'était Pétain, moi Patrick Cohen je regrette les chambres à gaz, est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? Est-ce que ou quand il fait monter Fourisson sur scène, est-ce que vraiment il nous rassemble? Est-ce qu'il est pas en train de diviser et donc de faire de la politique? En fait, ce qui vous embête, Ross, si j'ai bien compris, c'est l'interdiction a priori, c'est-à-dire ce que vous auriez aimé, c'est qu'on laisse les spectacles se dérouler, et si à la fin de chaque spectacle il y avait une dérive, à ce moment-là on attaquait en justice, c'est ça? Ça fait plusieurs jours que je dis ça sur tous les plateaux, c'est exactement ce que nous on demande. Vous l'avez vu le spectacle? Au même titre, vous avez vu le spectacle Mur en question? Parce que je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, qui l'a vu d'ailleurs? Allez sur lepoint.fr. Qui l'a vu? Moi j'ai vu des extrêmes. Le point.fr, attendez, simplement, je donne d'ailleurs, c'est une indication, le point.fr ils ont enregistré, les journalistes du Point, le spectacle. C'est pas visuel, mais on a tout le son, donc on se rend compte quand même, en écoutant, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, que quand même 90% voire plus du spectacle c'est uniquement contre les juifs, mais avec des propos qui vont qu'on peut qualifier d'antisémites. Alors après on peut expliquer que c'est un provocateur, un trublion, un gentil méchant garçon, j'en sais rien, mais c'est quand même la réalité, Rost. Mais moi encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Dieudonné, je défends la liberté d'expression. Mais je dis simplement l'antisémitisme, est-ce que c'est la liberté d'expression? C'est ça la vraie question. C'est condamné par la loi. Donc, de toute façon, ça ne fait pas partie de la liberté d'expression à partir du moment où c'est condamné par la loi. Par contre, moi, j'aurais aimé que le spectacle de Nantes, depuis que cette affaire a émergé, j'aurais aimé que ce spectacle ait lieu, qu'il y ait des gens de l'ordre public qui soient dans la salle, qui relèvent toutes les infractions et qui ensuite mettent en place des poursuites. Voilà, et que ça se passe comme ça à tous les spectacles, en fait. Oui. Mais il y a même pas, dans ce cas-là, je pense qu'il y aurait même pas eu les autres spectacles. Et là, les gens. Mais il a déjà eu le spectacle. Il a été joué à Paris. Et là, la France. Oui, mais ça fait 6 mois qu'il le joue et il n'y a jamais eu de soucis. Il y a jamais eu. Non, c'est pas vrai, il y a eu des plaintes. Mais quelle plainte? À quel moment il y a eu des plaintes? Justement, Patrick Cohen, notamment. Oui, il y a des plaintes réitérées. C'est récent. C'est à partir de là, ça c'est récent, et c'est à partir de là qu'il y a eu la circulaire de Valls. Mais moi j'aurais voulu vraiment qu'il y ait ce processus depuis la circulaire. Est-ce qu'on tourne pas un peu autour du pot là quand même? Mais non, mais justement, si, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Non, mais évidemment, parce que c'est très facile de dire c'est un artiste et la liberté d'expression, tout le monde peut dire ce qu'on veut. Mais non, j'ai pas dit vrai. Ça. Si, c'est exactement ce que vous dites. Ce que vous dites en réalité, c'est on doit le laisser dire n'importe quoi et après on va le condamner s'il est allé trop loin. Mais en réalité, on sait déjà que c'est une politique déterminée bien avant, parce que il faut mettre bout à bout les choses. Il faut regarder qui est Dieudonné. Moi, je suis allée voir le clip officiel de Shoah Nana. C'est
impressionnant. C'est impressionnant de voir. Il y a notamment, par exemple, une photo de Dominique Strauss-Kahn à qui on a mis une étoile de David, on l'a habillé en président de la République et on le met devant le drapeau français mélangé au drapeau d'Israël parce que les Juifs sont toujours désignés comme étant les agents d'Israël. Voilà comment il montre les choses. Shohanana, c'est à un moment, il se fait filmer, il est habillé en soldat américain qui vient libérer un camp et il rit de ça. Et il y a des gens, je sais pas si vous l'avez vu, je vous recommande de regarder ce clip officiel, qui est celui où Dieudonné joue. Et ça, c'est pas de l'antisémitisme. Il a été condamné pourtant pour ça. Et encore une fois, moi, je n'ai pas vu le seul truc de Dieudo que j'ai vu. Moi, j'avais vu son spectacle Sandrine. Tout le reste, j'ai pas vu. Oui, mais alors, peut-être que vous défendez quelqu'un que vous voyez pas. Mais non, je ne défends pas. Mais encore une fois, je le répète, parce que je ne défends pas Dieudonné. Je défends tout simplement la liberté d'expression et le processus dans la démocratie qui doit être. A priori, c'est ce qui vous gêne. Mais justement, moi, ce qui me dérange, c'est la compréhension des gens. La majorité des gens, depuis plusieurs jours, qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui m'envoient des messages. En plus, la plupart, il y en a plein qui n'envoient pas les trucs en message public sur ma page Facebook. Ils l'envoient en message privé, en me demandant des comptes sur des trucs. Moi, je suis pas là pour défendre Dieudonné. J'estime juste que ces gens-là doivent s'exprimer publiquement. On les entend pas. Ils n'ont pas la parole. Donc c'est pour ça aussi que moi j'essaye de porter aussi leur parole, ces gens-là. Oui, si c'est qu'à un moment ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. C'est quoi les 2 poids 2 mesures? Justement, non mais qu'il y ait 2 poids 2 mesures, qu'il y ait une telle violence de la part du ministre de l'Intérieur sur cette affaire. Alors que le spectacle n'a pas encore, entre guillemets, eu lieu. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures sur quoi? Par rapport à quoi, deux poids, deux mesures? Et qu'il n'ait pas eu la même véhémence lorsqu'il y a eu l'affaire Taubira, par exemple. Donc, on est en train de rentrer dans un truc, on est en train de monter une fois de plus les communautés les unes contre les autres. Quand on s'en prend à Taubira, c'est un grand danger. C'est-à-dire, attendez, moi je veux comprendre ce que vous dites, Rost. C'est-à-dire que quand on s'en prend à Taubira, avec des propos racistes parce que c'est une femme noire, eh bien, il y a moins de condamnation que lorsqu'on s'en prend aux juifs, c'est ça que vous nous dites? Non, moi je ne dis rien du tout. Moi, je vous dis simplement. Non, je suis simplement en train de vous dire que il faut qu'on fasse attention à ce que nos politiques renvoient comme image à la population française et que quand il y a des événements, ils doivent réagir à chaque fois de la même manière. On n'a jamais vu une procédure comme ça a été fait là. Ça ne s'était jamais vu. Avec une telle rapidité et une telle violence de la part d'un ministre de la République. Alors juste un mot, Christiane Taubira, elle est garde des Sceaux, donc franchement, les services de l'État, ils sont à sa disposition autant qu'elle veut. Et si elle avait mis justement autant de moyens pour sa défense, on lui aurait reproché, on aurait dit voilà, c'est parce que c'est Christiane Taubira. Non, Valls aurait dû le faire. Mais c'est pareil, on lui aurait reproché de toute façon. Les enquêtes suivent leur cours, et tant mieux sur les dénonciations et tout ce qui a été fait contre Christiane Taubira. Mais ça a rien à voir. Ça, c'est un écran de fumée. Là, on parle de quelqu'un qui se présente comme un clown et qui n'est plus un clown depuis longtemps, qui en réalité a une politique délibérée et qui va inciter à la violence et qui atteint à la dignité humaine. Voilà de quoi on parle. Moi, j'ai envie de vous demander aussi, est-ce que vous êtes au courant de la citation qui a été délivrée contre le président de la LICRA par Dieudonné? Il l'a délivrée en son nom, au nom de Robert Faurisson, qui se présente comme historien controversé, qui est négationniste, donc il se met avec lui. Et il y a aussi Youssouf Fofana. Voilà qui sont les amis. Voilà qui sont les amis de Dieudonné. Quand il fait une procédure en justice, il l'a fait avec un négationniste et avec le chef du gang des barbares qui a été condamné pour le meurtre d'Ilan Halimi, l'assassinat d'Ilan Halimi parce qu'il était juif. Voilà les amis de Dieudonné. Donc on arrête un peu avec l'artiste et le clown. C'est pas un clown, c'est un... Non, vous dites clown, ça me fait rire, moi. C'est comme ça qu'il se présente. Alors, qui va vous convaincre aujourd'hui, Rost ou Marianne Soubré? C'est le défi des GG. C'est le vote sur notre site internet rmc.fr. Je jette un coup d'œil sur les premières tendances, mais allez-y. Puis on se retrouve dans 3 minutes. C'est la suite du défi avec Dieudonné au cœur du débat, l'humoriste. On condamne un spectacle. Le mur, mais est-ce qu'on met fin aussi aux agissements de l'artiste? C'est 3216 rmc.fr. C'est ça la grande question. On continue d'en parler dans les GG. Dans moins de 20 minutes, c'est carrément Brunet sur RMC. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les défis des grandes gueules.
Le défi des grandes gueules, Dieudonné, qui va vous convaincre entre Rost qui défend la liberté d'expression et qui défend surtout la liberté de pouvoir faire un spectacle, et si les propos qui y sont tenus sont intolérables, on attaque après, pas d'attaque a priori, c'est ce que dit Rost, et Marianne Soubré, pour qui Dieudonné n'est plus un comique maintenant, fait des meetings et des meetings antisémites dans ses spectacles, c'est ce que nous dit Marianne. Rappelons simplement que le spectacle prévu à Tours ce soir par Dieudonné a été annulé par le tribunal administratif d'Orléans. C'est cette fois-ci Dieudonné qui va saisir le Conseil d'État. Qui va vous convaincre? C'est sur rmc.fr que ça se passe. Allez-y, vous votez. Il y a celle du Nouvel Obs cette semaine qui fait beaucoup réagir et qui met finalement sur le même plan Alain Soral, Dieudonné et Éric Zemmour. Rost, vous en pensez quoi? Mais ça n'a rien d'étonnant. Et moi, je rajouterais Finkielkraut, je rajouterais Hortefeux, je rajouterais qui a été condamné d'ailleurs pour propos racistes et qui avait été maintenu, je rappelle, ministre de la République. Donc voilà, il y a un moment où la grille de lecture de l'autre France n'est pas la même que celle de la France d'en haut, comme disaient certains jadis. Et le problème, c'est que l'image qu'on renvoie hier, la rapidité avec laquelle on a saisi le Conseil d'État, qui n'était, précisons-le, pas réuni de façon collégiale. Non, c'est un juge. C'est un juge. C'est un référé. Et en référé, c'est toujours comme ça. En référé, c'est normal. Donc c'est un juge. Oui, un juge. C'est comme ça pour tout le monde. On peut passer un coup de fil pour dire, écoute, tu prends la décision, tu dis, tu interdis le truc, ou alors toi tu gicles. Alors. Donc ça veut dire que la politique. J'avais un doute donc là-dessus. Mais sur l'indépendance. c'est ce que la majorité des gens pensent. Aujourd'hui, c'est une décision politique et non une décision de justice. C'est tout à fait extraordinaire. En son âme et conscience. Rost, c'est tout à fait extraordinaire. On a eu deux juges, donc deux hommes différents, on est d'accord, qui ont rendu deux décisions différentes dans la même journée. Le premier, qui est du tribunal administratif, donc il est bien plus bas que celui du Conseil d'État. Celui-là, on l'aurait pas appelé. On lui aurait pas dit, vas-y, tu prends une décision contre Dieudonné. Et celui-là, il donne raison à Dieudonné. Ah, c'est peut-être Dieudonné qui l'a appelé pour lui dire autoriser le spectacle alors. Mais c'est aussi bête. Vous voyez, vous venez de mettre le doigt dessus. Mais non, mais c'est peut-être Dieudonné qui a appelé le tribunal administratif pour lui dire ça. Arrêtez de dire cela. À partir du moment où on a une décision d'un premier juge qui devrait être à la limite, compte tenu de son statut, il est beaucoup plus bas que l'autre, il est plus dépendant, on va dire, du pouvoir. Celui-là, il prend sa décision et il dit, en son âme et conscience, Dieudonné peut jouer. Et après, quand c'est le Conseil d'État, tout d'un coup, on aurait téléphoné. Parce que dans la circulaire, les raisons qui sont avancées, c'est-à-dire trouble à l'ordre public, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public. Alors on va faire un peu de droit, faisons du droit, on va rigoler. Justement. Alors moi je vais vous dire d'où ça vient. Il n'y a jamais eu, ils se sont basés, le Conseil d'État se serait basé sur Morsan-sur-Orge. La dignité. Oui, absolument. Il s'est basé sur l'arrêt Morsan-sur-Orge, parce qu'on va faire un peu de droit, faisons-en. Le lancer de nains. Oui. Les personnes arrivaient en disant, on va gagner de l'argent, du fric, en lançant des nains. On a dit interdiction parce que c'est contraire à la dignité humaine. Absolument. Eh bien, quand quelqu'un arrive en disant, moi je vais casser du juif pendant 1h30 ou 2 heures, eh ben c'est normal, pour les mêmes raisons, exactement les mêmes raisons que pour Morsan-sur-Orge, qu'on dise, vous allez troubler l'ordre public, vous allez attenter à la dignité humaine. C'est exactement ce raisonnement-là. Oui, mais c'est la décision a priori. Mais parce qu'il s'annonce comme ça. Basée sur des faits réels constatés par les agents assermentés. Alors, quels sont les faits constatés? Mais c'est pour ça que je vous dis que je vous promets une chose, c'est que la France entière aurait compris cette décision de justice si le spectacle de Nantes avait eu lieu et qu'il y avait eu des gens qui avaient relevé les infractions dont on parle. Alors, et à partir de là, n'importe qui aurait accepté la décision. Donc c'est le fait de le faire. Très bien. A priori. Alors vous êtes en train de me dire qu'il aurait suffi en fait qu'on laisse passer Nantes et qu'on fasse une liste de ce qu'il avait dit et à ce moment-là on pouvait interdire. Eh bien moi absolument. Oui très bien. Mais et moi j'aurais applaudi des deux mains. Je peux vous la faire de toutes ces condamnations. Je peux vous faire la liste des 7 condamnations ou 8 qu'il a eues qui sont définitives pour antisémitisme et c'est exactement comme si on avait écouté son spectacle avant. C'est la même chose. Mais c'est pas sur ce spectacle. Déjà. Mais sur le spectacle, on a également des éléments. On a les éléments sur le fait. Il a rappelé aussi, il a dit, mon chef d'État préféré, c'était Pétain. Il a dit dans son spectacle, entre les nazis et les juifs, je ne veux pas choisir. Je ne sais pas qui a commencé en premier, qui a volé qui. On est dans un débat qui est absolument plus rationnel. J'entends des choses qui me scandalisent. Hier, j'ai enregistré l'émission de Thierry Ardisson. Et il y avait Dupond-Moretti sur le plateau.
L'avocat. Et à un moment, il a dit quelque chose, moi, qui m'a profondément scandalisé, lorsqu'il dit, Ardisson lui pose la question, est-ce que vous aurez défendu Pétain et Hitler? Il a dit oui. Oui. Bah oui, mais c'est normal. Quand on lui demande c'est normal. si il aurait défendu, il défendrait Dieudonné, il a dit jamais de la vie, il faut le rayer de la carte. Vous vous rendez compte? Alors, vous vous rendez compte? Soyons clairs. Vous vous rendez compte? Soyons clairs, aussi bien Dieudonné Il a que... dit ça, Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais Hitler, Dieudonné et Pétain avaient tous le droit à un avocat, et c'est évidemment l'honneur d'un pays de donner des avocats. Mais ça, on n'est pas là-dessus. Non, mais moi, on va trop loin, ça va trop loin. Il faut que ça s'arrête. On est d'accord, mais mon problème... Là, ça va s'arrêter chez nous. Ah, Le défi est terminé. On Désolé. pourrait continuer. Vous continuerez hors du studio. Résultat final, Dieudonné dans cette histoire qui va vous convaincre. Eh bien, c'est Rost plutôt sur le pas de condamnation a priori, pas d'interdiction a priori. Interdiction, pas de condamnation. Pas d'interdiction a priori. C'est vous qui avez à 84%, assez majoritairement. Midi 55, ça se dit bientôt 13h. Bravo. Donc merci Rost d'être venu relever le défi avec Marianne. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi sur RMC avec Pascal Perry, Elina Dumont, Jacques Maillot, et puis on sera avec Olivier Besancenot. Olivier Besancenot sur cette affaire a dit moi je préférais qu'on interdise les licenciements plutôt que les spectacles de Dieudonné. Voilà ce qui honorerait le politique. Dans un instant, Éric Brunet qui lui veut supprimer les départements après avoir supprimé le Sénat. Écoutez les grandes gueules 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr.